Plumeria, c'est la blouse craquante de l'été. Cette saison, j'avais très envie de travailler une broderie au bord festonné et de proposer un modèle qui les mette en valeur. Si vous souhaitez réaliser la blouse avec une matière sans bord festonné, c'est possible en suivant le tutoriel Bourgeon écaille de Plumeria. Dans cette version, je vous montre comment utiliser les bords festonnés de votre matière. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour cette version de Plumeria, il vous faut impérativement une matière avec un bord festonné, c'est-à-dire un bord qui forme des écailles. On les retrouve la plupart du temps dans les broderies ou guipures. Pour la doublure, je vous conseille un voile de coton léger et vous aurez uniquement besoin d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Attention, pour utiliser le bord festonné de votre tissu, les pièces se découpent généralement dans le sens opposé au droit fil. Bonne nouvelle, il n'y aura pas de surjet dans ce modèle, il est entièrement doublé. Placez les pièces des bustes devant et dos au pli avec le bord festonné en haut. Si les écailles de votre tissu sont plus larges ou plus hautes que celles du patron, appuyez-vous sur la ligne du bas des écailles pour définir la limite du patron et découpez. Idem pour les manchons, placez les pièces des petits et grands manchons avec le bord festonné en bas et découpez. Pour la doublure, placez les bustes et découpez en ligne droite au-dessus des écailles. Tout d'abord, nous allons réaliser les rubans. Placez l'endroit des rubans en tissu contre l'endroit des rubans en doublure et épinglez tout le tour excepté le petit côté droit. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles et à l'aide d'une tige ou d'un biais cousu à l'intérieur, retournez les rubans. Et les repassez. Ensuite, nous allons préparer les bretelles. Au niveau des épaules, placez l'endroit de la bretelle devant gauche contre l'endroit de la bretelle dos gauche, idem à droite et épinglez. Faire de même avec les pièces en doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons former les manchons. Tout d'abord, bien désigner les pièces gauche et droite, car les manchons ne sont pas symétriques et possèdent un dos et un devant. Sur le haut des 4 manchons, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les manchons jusqu'à la longueur indiquée entre l'écran de montage sur les bretelles. Les petits manchons sont donc plus courts que les grands manchons. Prenons les éléments de droite. Sur l'endroit des bretelles droites en tissu, du côté des crans de montage, épinglez l'endroit du petit manchon droit contre l'endroit de la bretelle droite en tissu. Puis, par-dessus, placez l'endroit du grand manchon droit, chacun entre ses crans de montage respectifs. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. Puis, placez l'endroit de la bretelle droite en doublure sur l'endroit du grand manchon droit et épinglez. Piquez les 4 épaisseurs à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la bretelle en dégageant les manchons et sans écraser les fronces. Puis, rentrez les bords de la bretelle en tissu et de la bretelle en doublure de 1 cm vers l'intérieur,
de telle sorte que les bords pliés se superposent. Au niveau du cran de montage de la bretelle dos, insérez un ruban de 1 cm à l'intérieur entre les deux épaisseurs et épinglez les bords superposés de la bretelle. Enfin, fermez tout le côté de la bretelle en piquant à 2 mm des bords superposés et réalisez la même chose avec les manchons et les bretelles de gauche. À présent, nous allons fermer les pinces poitrine. Superposez les pinces en pliant le buste devant endroit contre endroit jusqu'au repère de la pointe de sein. Piquez en démarrant à 1 cm du bord en ligne droite jusqu'à la pointe de sein. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les pinces vers le bas du buste. Faire les mêmes opérations avec le buste devant en doublure. Ensuite, nous allons former le buste. Placez l'endroit du buste dos contre l'endroit du buste devant et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les bustes en doublure. Enfin, nous allons assembler la doublure. Placez l'endroit du buste en doublure contre l'endroit du buste en tissu et épinglez le bas des bustes. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez le buste et repassez le bas plié. Puis, en haut du buste, pliez la doublure vers l'intérieur, de la hauteur de l'écaille de votre tissu, de telle sorte que la doublure arrive juste en dessous des écailles de votre tissu. Au niveau des crans de montage, placez les bretelles entre le buste en tissu et le buste en doublure. Les rentrez de 2 cm à l'intérieur de telle sorte que les manchons démarrent juste à la sortie du buste et épinglez tout le haut du buste en doublure contre le buste en tissu. Enfin, sur l'endroit, piquez tout le tour du haut du buste 2 mm en dessous des écailles en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre blouse Plumeria au bord festonné et doublé est prête. À bientôt!